Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre recto hebdo de la semaine où nous traitons de l'actualité qui a dominé pratiquement la République démocratique du Congo et ce qui a été diffusé ici dans votre chaîne de télévision, Canal Kin, télévision, la télé-vérité. Beaucoup d'actualités. Le voyage du chef de l'État au niveau de la ville de Kisangani et bien entendu la prolongation aussi de l'état de siège. Ça a pratiquement marqué l'actualité ici en RDCI. Il s'appelle M. Christian Mayassi, il est cadre et communicateur dans le parti politique Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi. Avec M. Christian Mayassi, nous allons devoir commenter l'actualité. Christian, bonsoir, comment vous allez? Oui, bonsoir monsieur, bon dimanche à vous-même et ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est ma toute première fois et je pense que ça ne sera pas la dernière. Là, je l'espère, vraiment. L'actualité a été dominée par ce déplacement au niveau de la ville de Kisangani du chef de l'État qui était bien accueilli dans la ville, dans cette grande troisième ville de la République démocratique du Congo. Suivez les détails. Arrivé ce mercredi 23 octobre à Kisangani, en début de soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international de Bangoka. Toute la notabilité locale conduite par le gouverneur de province Paulin Lendongola ainsi que les forces vives massées autour de l'aérogare ont salué le chef de l'État. Devant une foule innombrable massée à la place de la Poste au centre-ville de Kisangani, le chef de l'État a tenu un meeting de près d'une heure. S'exprimant en lingala, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote de la présidentielle de 2023. Face à l'agression, le chef de l'État a lancé un message de résistance. Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous. Résistez comme vous l'avez fait durant la guerre de 6 jours, a dit le commandant suprême. Les infrastructures constituent notre priorité. Cela a commencé par l'aéroport et la voirie urbaine et ces œuvres doivent se poursuivre, a précisé le président de la République. Au sujet de l'emploi, les jeunes, le chef de l'État a dit accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter les importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation. Il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président Tshisekedi a vanté la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé à l'unité entre les communautés locales Mbole et Lengola. Il a salué la baisse de tension entre les deux tribus. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te banamboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga banamboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Revenons ici à Kinshasa, plus précisément au niveau du Parlement, où il y a eu prolongation de l'état de siège. Suivez. Après la défense du projet de loi portant autorisation de la 84e prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, tel que présenté aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, 72 sénateurs sur les 73 à la plénière ont voté oui. Aucun ne s'y est opposé. Un seul s'est abstenu. Le projet de loi ainsi qu'adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. Et c'est parti pour une nouvelle période de 15 jours à dater de ce 23 octobre. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Le rapport de la mission du président du Sénat, avec toute sa délégation constituée des députés nationaux et sénateurs, a également été adopté après lecture et le bureau le transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière s'est penchée et a adopté la composition des 10 commissions permanentes
du Sénat après équilibrage, notamment la commission PAJ avec 11 membres, ETD 8 membres, ECOFIN 14 membres, DSF 12 membres et DNT 12 membres, IAT 10 membres. Voilà, Christian Mayassi, je rappelle, vous êtes cadre au sein du parti politique Ensemble de la République, Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi. Vous êtes aussi communicateur de ce grand parti politique que vous avez suivi. Le débat a été lancé à Kisangani, le chef de l'État. Donc ces jours, il y a eu beaucoup d'activités. En marge de ces activités, il a parlé de la Constitution, que les dignes fils de ce pays, s'ils peuvent se mettre ensemble l'année prochaine pour essayer de réfléchir dans quels moyens il faut voir pour essayer d'apporter quelques retouches à la Constitution. Bon, nous, Ensemble pour la République... Le moment est important ou on peut attendre? Bon, nous, Ensemble pour la République, nous ne voyons pas l'urgence ou la nécessité de procéder à un changement de la Constitution en ce moment. Surtout que ceux qui chantent ce changement-là ne nous disent pas qu'est-ce qu'il faudrait changer au juste. Mais parmi les éléments que nous avons suivis, même quand le chef de l'État parlait de cela, il a évoqué, premièrement, le temps que ça prend pour installer les institutions après les élections. Parmi les exemples, en fait. Hein. Oui, mais nous venons des élections que nous venons d'avoir en 2023, et il ne faut pas oublier que l'informateur a pris ses 30 jours pour identifier la majorité. C'était quand même trop pour les populations. Oui, mais c'était quand même trop, et puis on a vu que Mme Judith Soulouka a pris 6 mois pour former son gouvernement. Ça, ce n'est pas un problème constitutionnel. Il s'agissait plutôt là des caprices des regroupements et des partis politiques de l'Union sacrée qui s'entretuaient pour avoir 1 ou 2 ministères. On a reporté les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale à 3 reprises. Ça nous a pris 3 mois. Ça, ce n'est pas un problème constitutionnel. Ils ont même organisé le primaire pour départager Mbosso, Bahati et Kamere. Donc ça, ce n'est pas un problème constitutionnel. Même le bureau définitif du Sénat, on a assisté à plusieurs reports, tout simplement parce que l'Union sacrée n'avait pas encore mis en place son ticket. Ça nous a pris près de 10 mois. Et là, ce n'est pas un problème constitutionnel, c'est plutôt un problème des personnes. Pour nous, ce n'est pas important. Nous pouvons, avec cette même constitution, faire moins de temps que cela pour avoir toutes les institutions en place. Mais excusez-moi, quand vous avez des voix qui s'élèvent pour dénoncer, pour dire que des institutions comme l'Assemblée provinciale, le Sénat, s'il y a moyen de les élaguer, c'est une façon de récupérer de l'argent, une façon aussi de relancer les choses. Bon, nous sommes... Ça, c'est dans l'ensemble. Hein? Oui, ça, c'est dans l'ensemble. La Constitution peut être révisée. D'ailleurs, la Constitution définit les articles ou les éléments qui peuvent être modifiés. Et ceux-là... Ça, vous êtes d'accord. Réviser, c'est bon. Oui. Même si nous allons refuser, il faut qu'on nous donne les articles ou les éléments à problème qu'on peut arranger. Mais si Kabouya, par exemple, nous dit que le président de la République, sur les 5 ans, il ne travaille que pendant 3 ans. Ça veut dire que pour lui, le mandat de 5 ans est peu. Kabouya, qui est le secrétaire général AI de l'UDPS. Non, qui est l'un des secrétaires généraux de l'UDPS, parce qu'il y en a 2 maintenant. Donc, nous disons que il s'agit là plutôt, nous, Ensemble pour la République, nous voyons dans ce changement de constitution une volonté de l'UDPS à vouloir à ce que M. Félix Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'après 2028. Donc pour vous, l'intention y est. Oui, l'intention y est. Donc, même si ce n'est pas confirmé. Même si ce n'est pas confirmé, toutes ces manœuvres ont pour objectif de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Et nous, Ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi, ainsi que toute la population congolaise, nous n'allons pas l'accepter parce que M. Félix Tshisekedi, à la tête de ce pays, a suffisamment montré ses limites. En 2028, il nous faut un autre président. Mais s'il faut revisiter, comme vous avez dit, pas changer, révisiter, parce que là, vous êtes d'accord, même si vous dites qu'il faut revoir quelques paramètres, quelques articles, mais je crois que là, ça se fera au Parlement. Mais quand on regarde au Parlement, l'ossature, l'ensemble pour la République, les alliés, vous n'êtes pas majoritaire quand même. Oui, nous ne sommes pas majoritaires, nous sommes minoritaires, pas par la volonté du peuple. C'est par la volonté de M. Kadima et sa famille politique
qui ont pris le temps de distribuer les machines à voter aux candidats de l'Union sacrée au détriment des autres formations politiques. Nous, Ensemble pour la République, nous allons nous battre avec nos 18 députés pour que notre voix soit enfin entendue. Quel que soit ce qui se fera là-bas, nous prendrons notre population à témoin. Mais ce qui est triste, c'est de voir M. Tshisekedi vouloir s'éterniser au pouvoir pendant que la situation de Congolais qu'il a promis d'améliorer ne s'améliore pas. Les Congolais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'emploi. Au lieu de se concentrer à cela, au lieu même de libérer les localités qui sont sous la gouvernance, sous l'autorité des rebelles, on préfère avoir comme urgence le changement de la Constitution. Et pour nous, ça ne passera pas du tout. Moïse Katumbi... Le chef d'État a évoqué une commission l'année prochaine où il parle des sages, il parle des gens qui peuvent réfléchir. Mais dans ce cas d'espèce, si on associe l'Ensemble pour la République, parce que c'est une façon de réfléchir, on ne vous impose pas. Est-ce que vous n'allez pas adhérer dans cette commission? Parce que c'est peut-être dans cette commission que vous allez montrer. Nous n'allons pas adhérer à cela parce que adhérer ou prendre part à ces discussions en vue d'un changement de la Constitution serait accompagner M. Tshisekedi dans son intention d'aller au-delà de 2028. Et nous ne sommes pas prêts à le faire. Et puis, de toutes les façons, Moïse Katumbi l'a déjà dit, qu'il n'y aura pas de changement de Constitution. Il n'y en aura pas. Vous êtes dans l'opposition Ensemble pour la République. Il y a aussi quelques partis politiques, notamment le CD, mais il y a une contradiction où un des membres, ou peut-être parce que le FCC jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore prononcés, mais au niveau de l'ECD, ils adhèrent. Il y a même M. Mouzitou qui est favorable, mais à condition, il donne des conditions. Est-ce que vous n'allez pas rester seul dans cette posture-là? Non, mieux vaut rester seul que mal accompagné, comme on le dit. Nous préférons rester seuls, avoir raison, que d'être nombreux et avoir tort. Je pense que la population congolaise voit, au moment où nous sommes, l'état dans lequel se trouve le pays, le changement de la Constitution n'est pas urgent. Donc il est pour nous nécessaire maintenant de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut apporter les solutions aux vrais problèmes de Congolais, plutôt que de vouloir chercher à tout prix à maintenir Félix Tshisekedi le plus longtemps possible au pouvoir, pendant que la Constitution ne lui a donné que 2 mandats. Pour nous, c'est clair, M. Tshisekedi ne sera pas président de la République après 2028. Christian Mayassi, nous sommes en 2024, on parle, ce débat, on l'évoque plus pour 2025, la politique est dynamique. Vous êtes sûr que vous allez rester dans votre position? Nous allons rester dans notre position parce que Ensemble pour la République n'accompagnera pas Félix Tshisekedi dans ses manœuvres pour se maintenir au pouvoir, surtout que l'injustice ne fait que s'accroître dans ce pays. Vous avez vu, nous étions dernièrement au sitting pour réclamer la libération des prisonniers politiques, les gens qui sont incarcérés de manière injuste. C'est là qu'il y a le problème. Qui est déjà sorti, j'ai vu. Oui, Daniel Safo est sorti. Un ancien membre de oui, Daniel Safo est sorti. C'est une bonne chose, mais il y a aussi Mike Moukebaï qui est là depuis 17 mois. Il y a cette Kikouni qui est même malade, en détention. Ce n'est pas du tout normal et nous pensons que le gouvernement ou le régime Union Sacrée passe un peu à côté de leur objectif. Monsieur Félix Tshisekedi a failli à sa mission d'emmener le pays vers le développement et nous n'allons pas l'accompagner dans ce sens-là. Au niveau du Sénat, vous avez suivi la prorogation de l'état de siège au niveau des provinces, là où il y a pratiquement la guerre. Est-ce que vous pensez que c'est des prorogations de trop ou nous devons encore réfléchir pour voir dans quelle mesure mettre fin à cette guerre? Oui, c'est des prorogations de trop parce que justement l'état de siège devait être évalué. Nous devons en ce moment se mettre à réfléchir sur une évaluation par rapport à l'état de siège parce que jusque-là on ne sait pas l'état de siège a résolu quel problème? Parce que nous avons, pendant l'état de siège, Bunagana est tombé, on a vu d'autres localités tomber sous les mains des rebelles, parce que justement, il n'y a aucune évaluation, et là, nous allons de prorogation en prorogation. Dernièrement, on a demandé 10 jours, on ne nous a même pas dit qu'est-ce qu'on a fait de ces 10 jours-là, et on vient encore solliciter d'autres prorogations. Moi, je pense qu'il est temps de lever tout simplement cet état de siège. Le cardinal Ambongo a donné sa position face à l'actualité de l'heure ici, en République démocratique du Congo. Je laisse suivre son interview. Mais je crois que c'est surtout la Belgique, l'Église de Belgique, qui est en train de suivre le dossier.
le roi Baudouin, c'est le roi à l'époque de l'indépendance du Congo qui était venu, qui a fait un discours. Bon, on dit c'est lui qui a donné l'indépendance au Congo. Mais il s'est passé quelque chose, nous le savons, avec la mort du roi, du premier ministre Lumumba. Naturellement, depuis que le pape a exprimé ce qui était le souhait de l'Église de la Belgique, il y a eu cette réaction-là. Mais je crois que c'est à cela que sert aussi l'étude de la cause de béatification et la cause de canonisation. On va fouiller dans le passé pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais nous, on reste ouverts dans ce sens que si son dossier évolue bien, pour nous, c'est un politique qui a été quand même courageux dans le contexte de la Belgique. Il a été très courageux. Mais nous ne connaissons pas les méandres de sa vie. Donc, si le dossier évolue dans le sens de ce que certains veulent le présenter pour la canonisation, ben nous on est ouverts. Mais il y a quand même ce dossier-là qu'on peut appeler une tache noire. Donc nous suivons comme tout le monde. Voilà, le débat était plus axé sur la canonisation. La semaine a été marquée par l'arrestation de ces deux policiers criminels pratiquement dans la commune de Bumbu qui a été appréhendée grâce aux efforts de Madame la bourgmestre de cette commune de Bumbu, Marie Agbato, qui, ensemble avec les services de sécurité, ont mis la main à ces deux policiers qui ont causé mort et désolation. Plus de 7 personnes tuées, sans oublier des personnes qui ont été dépouillées de leurs biens. Je vous laisse sur cet élément de Chomin Kassama. Assis comme des pantins, ces policiers avec armes à la main ont été pris en flagrant délit, recherchés par la police de Bumbu. Voilà déjà quelques jours. Dans la commune voisine, la commune de Selembao, ils ont sémé la terreur. À eux seuls, ils ont tué plus de 7 personnes, dépouillé des paisibles citoyens. Mais ici à Bumbu, ils ont tabassé et tué un jeune garçon. La bourgmestre de cette commune, Marie Agbato, ensemble avec les services de sécurité de cette commune, ont mis la main sur ces criminels qui ont sémé mort et désolation. Présent lors de leur arrestation, son collègue bourgmestre de Selembao, qui aussi a été victime dans sa commune de Selembao de ces deux policiers criminels. La bourgmestre de Bumbu, Marie Agbat, explique les faits. Tolakaki na bana Bumbu bokeba parce que esika basi mibale bakutani soki bokebite bokozinda yango omoni makambo esalemi lelo ye aviola pe aboma na Bumbu to kita kutu pe na mama major na esika wana bana Bumbu na yebisaki bango bapesa ngai na major Hortense confiance na yebisaki bango bazala calme bazwa kimia tokolemba te bazala na confiance yango nozomona tozokuba. L'un des victimes de ces deux criminels a aussi réagi. Abimina munduki na yo wazalaka na munduki wazanango wazala pe na munduki yo yembala mwa beti ambata ba anamsa mbokozi nasalini yo keba na biso toza legion so meki to bomona butwa wa muto sala biso elogo azate tana moni bongo azika kimia bazinga bakanga basini bakwandisa na mabele bapasoni na bilamba nyonso o intention na ye ezala nde mabe so nazwa kimia te aibite elogo elinga eselema na butu wana nde nazopesa bakonzi merci na musalo basali mpona kokangelanga moto po asalinga makambo abetinga makasi na butu wana abetinga makasi. Opérant avec des fétiches, au dire des témoins, mais à travers les services de sécurité ici à Bumbu, la bourgmestre Marie Agbato a neutralisé ces deux présumés criminels. Ils sont pratiquement oubliés, on parle peu d'eux et pourtant ils jouent un grand rôle dans la société, surtout dans les quartiers, dans les avenues, les chefs du quartier. Et bien entendu, ces deux qu'on parle, nous avons pu avoir la réaction de quelques Tinois qui ont réagi sur le travail que ces personnes doivent faire au niveau des communes. Suivez cet élément de Chomin Kassama. C'est le chef du quartier qui gère les avenirs, parce que l'ensemble de plusieurs avenirs, c'est ce qui forme les quartiers. Et l'ensemble de plusieurs quartiers, c'est ce qui forme la commune. Si je sillonne
dans la ville-province de Kinshasa. Les chefs du quartier ne font pas leur rôle normalement. Non. Là, je ne vous mange pas les mots, ils ne font pas les rôles comme il faut. Regardez dans les avenirs, comme il a plu. Il y a de la boue, il y a des sachets, il y a des immondices, donc ça ne va pas. L'eau traîne dans les avenirs. Donc, bref, les chefs du quartier ne font pas leur rôle, je vous assure et je vous rassure. Ceux qui me suivent, le monde entier, dans le pays, dans la ville-province de Kinshasa, je vous assure que les chefs des quartiers ne font pas leur rôle comme il faut. Prenons l'exemple, le quartier Lumumba a combien des avenirs, a combien de tunnels, voire même à combien des habitats. Recensement commence au niveau des quartiers. Et le chef de quartier est là pour veiller sur l'assainissement, sur la propriété de sa juridiction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nos caniveaux sont bouchés, des saletés devant nos portes. Les chefs de quartier n'ont pas le temps de nous rappeler. Tandis qu'à l'époque, quand nous grandissions, chaque samedi, les chefs de quartier passaient avec des mégaphones pour crier que demain, il y aura Salongo. Papa, maman, préparez pour Salongo. Passez même pour contrôler nos installations hygiéniques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le chef de quartier est là dans son bureau. Il attend des corruptions. Il attend qu'on l'appelle pour de mafia et autre chose. Alors, ils oublient leurs tâches, ils oublient leur rôle et tâches. Voilà, nous sommes bel et bien à Kinshasa. Christian Maessi, je vais vous sourire quand vous écoutez de tels propos. Au-delà d'avoir un gouverneur, on a comme l'impression par moment que la ville n'est pas vraiment gouvernée. Oui, la ville n'est pas gouvernée. Vous voyez même que les pluies qui se sont abattues sur Kinshasa le week-end dernier nous a démontré à quel point Kinshasa est mal entretenu par les autorités gouvernementales. Donc je parle du gouvernement national, parce qu'il s'agit quand même de la capitale et surtout des gouvernements provinciaux aussi. Bien sûr. Donc pour nous, il nous faut à la tête de la ville de Kinshasa quelqu'un qui est expérimenté en l'urbanisme et l'habitat. Vous voyez, Kinshasa s'agrandit sur le plan démographique parce que la population navigue autour de 20 millions d'habitants. Pendant que Kinshasa, à l'époque, c'était juste pour ça. C'est pratiquement le Gabon, le Congo. Oui, c'est pratiquement le Gabon, la Zambie. C'est beaucoup de pays. Oui, c'est beaucoup de pays. À Kinshasa seulement. Donc, il nous faut, lorsque nous choisissons un gouverneur pour la ville de Kinshasa, il faut qu'il puisse être quelqu'un qui a des notions d'urbanisme. Donc on ne peut pas continuer à nommer à la tête de Kinshasa quelqu'un parce qu'il est proche de la famille du président ou du secrétaire général de l'UDPS. On fait de lui gouverneur comme ça. Non, donc il nous faut quelqu'un qui est capable de mettre en place une politique d'urbanisation de la ville de Kinshasa parce qu'il faut retracer la ville de Kinshasa. Il n'y a pas moyen de retracer, vous avez dit la ville de Kinshasa, comment délocaliser, parce qu'il y a de l'espace quand même. Oui, il y a de l'espace et pour cela, il faudrait travailler pour ça. Il ne faudrait pas avoir tout juste l'idée que le gouverneur, il arrange quelques routes, il réhabilite quelques ponts. Non. C'est-à-dire que le gouverneur de la ville de Kinshasa doit être quelqu'un qui est pragmatique, qui s'y connaît en domaine d'urbanisme, d'assainissement de la ville et tout ça. Et là, nous allons voir notre ville aller de l'avant, parce que voir ou entendre monsieur Daniel Bumba lors du présentation de son programme à l'Assemblée provinciale, j'ai vu qu'on avait un problème parce que lui-même avait du mal à défendre son propre programme. Mais c'est un programme qu'ils ont conçu, il n'a pas encore une année, il n'y a pas moyen d'espérer encore? Non, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'attends rien de M. Bumba parce qu'il a été justement choisi, non pas par compétence, mais plutôt par ses affinités avec le parti présidentiel. Il y a eu élection quand même. Non, mais c'était une mascarade d'élection. Dans une assemblée où ils n'ont pas d'opposants, ils sont qu'union sacrée, je pense même pas qu'il y aurait de motion de censure ou quoi que ce soit à l'endroit du gouverneur Bumba. Or, c'est vraiment un danger pour notre ville. La semaine a été marquée aussi par cette commémoration au niveau de Kisangani, le génocide des milliers de Congolais qui étaient morts
Lors de la guerre de 6 jours entre l'Ouganda et puis le Rwanda, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont décidés, le chef de l'État est allé s'incliner devant les mémorials pour rendre hommage à ses frères. Suivez. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État s'est recueilli un temps, déposé sa couronne de fleurs au pied de 3 stèles symbolisant les 3 catégories de victimes emblématiques de la ville de Kisangani, à savoir les victimes jetées dans la rivière Tchopo ou dans le fleuve Congo, les victimes enterrées vivantes dans les fosses communes et les victimes portées disparues. Le président Félix Tshisekedi s'est longuement entretenu avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Pour sa part, le directeur général adjoint du FONAREV, Kevin Ngunga, a expliqué au chef de l'État la symbolique du site mémoriel et toutes ses composantes. Ainsi qu'il avait annoncé au cours de son meeting, le président Tshisekedi s'est directement rendu au siège de Frivao, Front spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le président de la République a remis une enveloppe de 2 500 000 $ à l'église catholique locale, comptée parmi les victimes de ces atrocités. Ce geste a été bien apprécié par les archevêques métropolitains Marcel Outembitapa. De manière symbolique, le chef de l'État a aussi remis une enveloppe de 2 000 $ à chacune des 3 victimes. L'opération se poursuit avec les responsables. Revenons ici à Kinshasa, plus précisément vers la boulangerie Pain Ivoire, où l'avenue Kabinda est pratiquement qui s'est détériorée. Voilà déjà des mois, et dire que les populations attendaient beaucoup de la réhabilitation de cette avenue, vu le nombre de véhicules qui circulent pratiquement toute la journée sur cet élément de chemin Kassem. Depuis quelques mois, une partie de l'avenue Kabinda, précisément devant l'usine de Pain Victoire, nous sommes dans la commune de Lingwala, se détériore progressivement au quartier Beauvant. Une situation qui rend difficile la circulation routière dans cette partie. Ici, sur le terrain, on peut facilement observer les nids de poules qui ont élu domicile sur la chaussée avec les différentes pluies qu'a connu la ville province de Kinshasa. Ces derniers jours, cette avenue Kabinda risque de se transformer en un lac artificiel susceptible de vraiment gêner la circulation. Makambo ya nzela ana ville province ya Kinshasa dozo souffrir. Surtout sokotali mingi ko banda Lingwala, commune ya Kinshasa Barumbu. Banzeleza te. Banzeleza presque ya kokufa. Donc mingi nzele tikali mwa muke bien eza boulevard du 30 juin ozui Sendwe, boulevard Sendwe. De banzele tikali mwa muke bien yango wana. Kabinda eza kokufa, Kabamba eza kokufa, Bokasa ekufa, Oke Kasai ekufa. Donc tomoni te tokoloba ndenge nini. Bayo kabiso mawa, bamituka oyo efuta ba taxi nango. Ba taxi na bafuta ka mbongo wane ko sunga pona ko bongisa bisika oyo ezosenga na banzela boye na boye. Mais tozo souffrir. Soko tali ba mai oyo soko zwi Kasai oyo pardon, Kasai eza ko beba. Ozi Kabinda ebeba, Kabamba ebebi, Bokasa ebebi. Siko to ebite to sala ndenge nini to kende wapi parce que eta mususu ozolonga de la sens wana ozokende ti bon marché. Maintenant ko longa de la sens okozono tout droit mbala ngo Kabinda obimi na sekuna okei. Mais faut kota banzela ya kati ko kende okuta carnivore balongoli badali moyo lekeza do komo baloko ndire obungi nzela. Mais obungi nzela tozoluka sika nino koki ko bimela. Après la commune de Lingwala, cette fois-ci, nous sommes assez pas trop loin du campagne. Ici aussi, les populations de ce coin réclament de l'asphaltage parce que quand il pleut, c'est vraiment difficile à circuler, même pour les véhicules et pour les piétons. Clavier à la diapo était là sur place pour le compte de Canadier Télévision suivie. Après chaque pluie diluvienne qui s'abat sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, la route Campem, située dans la commune de Lantsele, laisse à désirer. Difficile de se frayer un chemin, piétons, véhicules et motos ont véritablement du pain sur la planche. Ils sont obligés d'affronter les eaux stagnantes et la boue qui font bloc pour barrer le passage.
Pour une solution idoine et adaptée à cette situation, l'asphaltage de la route Campem est réclamé à corps et à cri par les habitants. Ça ne va pas, la boue comme ça. Maintenant, nous votons. On vote pourquoi? C'est pour généraliser quand même un peu la route. Mais ça ne va pas. La population sont toujours vraiment dans l'embourgement. Mais ça ne va pas. L'activité, c'est quoi? C'est la pluie. Après la pluie, c'est quoi? C'est la boue. Dans la pluie, c'est la boue. Il faut qu'on puisse quand même un peu aménager tout ceci. On débarrasse ça. On demande qu'on puisse quand même un peu nous soutenir. On nous soutient. Donc ça dit quoi? On puisse quand même aménager. En tout cas, les autorités feraient mieux d'asphalter cette grande artère qui mène vers la très célèbre colline de Mangengengue. Voilà, Kinshasa qui se meurt pratiquement. Christian Mahaty, vous avez dit qu'il faut redessiner peut-être la ville de Kinshasa. Moi j'insiste qu'il faut délocaliser cette grande ville. Quand on regarde ces images, on se rend compte que le travail est énorme et qu'en tant que Kinois, nous devons s'impliquer pour retrouver cette très belle ville de Kinshasa. Oui, le travail est énorme. Et moi, je pense plutôt, parmi les solutions qu'on doit prendre, c'est aussi responsabiliser le bourgmestre. Ça veut dire donner des moyens au bourgmestre, parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement provincial. C'est des bourgmestres nommés pour l'instant. Donc nous devons avoir des bourgmestres élus peut-être pour passer. C'est là aussi peut-être la difficulté. Oui, parce que les gouverneurs devaient être normalement élus par les conseillers municipaux, ce qui n'a pas été encore fait, parce que la CENI nous dit qu'ils n'ont pas de moyens pour cela, pendant qu'ils ont reçu plus d'$1 milliard. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent, mais du moins, il faudrait donner les moyens à nos communes, parce que c'est au bourgmestre d'organiser même les curages de caniveaux. De prendre ces dossiers-là, enlever les poubelles ou toutes ces immondices qui sont au niveau de nos communes, c'est la responsabilité des communes. Donc pour moi, il faudrait mettre en place une politique de financement de nos communes, si possible même de nos quartiers, parce que nos quartiers, les chefs du quartier sont des gens qui sont là à résoudre des petits problèmes de conflits entre les habitants et tout ça. Nous avons vu que les Kinois réagissent sur ça aussi. Oui, les Kinois ont réagi sur ça, pendant qu'on se souvient même qu'à l'époque de Mobutu, un chef du quartier, c'était un petit président de la République dans son quartier. Donc aujourd'hui, le chef du quartier ne représente absolument rien. Il y a même des quartiers qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de matériel de travail, ni papier, ni stylo. Ils sont là comme ça, et ce n'est pas du tout normal. Revenons à présent au niveau de l'UNIKIN. Il y a eu grade académique à l'ENOCA était là. Pour le compte de Kanaki, télévision suivant. L'université de Kinshasa vient de déverser sur le marché d'emploi des cadres universitaires. À l'occasion de cette écolation des grades académiques, le professeur ordinaire de cette université prestigieuse de la RDC, Jean-Bodé Mokohamonga Adogo, a organisé une messe d'action de grâce en faveur de ses enfants, Narcisse Mokohawa Sato, docteur en médecine, et Laetitia Mochikana Moseka Mokoha, licencié en sciences économiques. C'est pour dire grand merci à Dieu qui a permis à la famille Mokoha de se doter une fois de plus de 2 grands intellectuels formé à l'université de Kinshasa. Cette messe d'action de grâce a été dite à la maison diocésaine de Lolo à Kinshasa, dans la commune de Kassavubu, sous la direction de l'abbé recteur André Mombili, ensemble avec les abbés Augustin Maoka, Léonard Watibi, Hubert Mondongu, Willy Aouta et Landry Mangambu, tous du diocèse de Lolo. Le professeur ordinaire J.B. Mokohamonga Adogo s'est dit satisfait et rassure, les 2 lauréats sont au service de la nation congolaise et de l'humanité tout entière. Le sentiment de joie, ainsi que l'exprime bien le prénom Laetitia, ce de la terre Laetitia, c'est la joie. Ces 2 derniers nés m'ont offert une joie immense en tant que leur géniteur, mais en tant qu'éducateur aussi. Le docteur Roger Kokou Sazamani, président de la communauté du diocèse de Lolo à Kinshasa, dit « Je suis Lolo » n'a pas manqué les mots pour la circonstance. La parole en tant que président de la communauté, et surtout en tant que tonton Yabalorea,
nazwi parole mpo nayebi ke na kati ya balorea monganga moko aza na kati yango wana naza na esengo mingi. D'abord parce qu'au niveau de la communauté tozwi 2 diplômes. La messe d'action de grâce à l'occasion de collation des grâces académiques de l'Apsis Mokoha Wasato et de Laetitia Motikana Moseka Mokoha a été agrémentée par la chorale Lumière de Lolo, dirigée notamment par Jean-Claude Matofani, Edo Motito, Norbert Ligama, Jean-Paul Moussoupa, Blandine Bolama et beaucoup d'autres membres de cette chorale. En sport, à présent, la République démocratique du Congo a organisé les championnats d'Afrique de boxe. Plus de 35 pays africains étaient ici en République démocratique du Congo pour compétir. Et il y a eu beaucoup de surprises. Freddy Soumaïli, Patricia Koula pour les détails suivis. L'un des boxeurs boxe de la République démocratique du Congo qui fait honneur à la nation et respecte son rang, c'est lui, Peter Kabeji, capitaine de la sélection congolaise, qui au bout de 2 combats de grande classe a pu décrocher son billet pour la finale homme dans la catégorie des 86 kilos. Son quart de finale maîtrisé a lieu dimanche face au Sénégalais Ba Mohamed Tafsir, qui n'a pas démérité du tout avant de s'incliner au 2e et 3e round, alors qu'il a pu résister lors du premier round de ce combat. Une rude bagarre dont la fin donnera raison à Peter Kabeji pour une victoire au point au final. Après dimanche, le capitaine de Leopard Box avait rendez-vous mardi avec Georges Baguiguana Abed du Cameroun pour une place en finale. En fin de compte, Pita se montre très lucide et surtout direct pour faire chuter le pugiliste camerounais Baguigana pour une victoire au point très méritée. J'avais besoin de la victoire. Je promets une victoire pour remporter cette belle médaille d'or. Et à son tour, David Chama a émerveillé l'assistance avec son style très technique en demi-finale face au Malien Djibril Traoré, technique aussi comme les Congolais. Pour ce combat, la force de frappe du boxeur congolais a beaucoup pesé dans la balance pour une victoire sans discussion. La tête, lui, promet encore de grandes choses en finale dans la catégorie des 75 kilos. Je devrais toujours gagner ces combats parce que je fais partie des meilleurs boxeurs de ces pays. Alors, j'avais cette obligation-là de gagner, de remporter une place en finale. L'autre homme fort du côté de la République démocratique du Congo dans ces championnats d'Afrique, c'est lui, Nathan Mbeli, qui a fait sensation lors de sa demi-finale devant les Tunisiens Youssef Rafrafi, qui est à sa première participation d'un championnat d'Afrique de haut niveau. Parce que la nota qui est la moto, avec la bête et public qui va pour voir que ils sont forts. Dès l'entame, Mbeli va étaler toute son explosivité face à un adversaire qui ne savait pas contrôler du tout les événements sur le ring. Soutenu par un public chaud bouillant, acquis à la cause du Congolais, Nathan Mbeli a démoli complètement son vis-à-vis qui n'avait qu'à constater les dégâts sur les rings. Le premier, 2e et 3e round complètement maîtrisé, Nathan Mbeli finira par l'emporter au point. La seule fausse note chez les messieurs côté congolais, c'est à trouver dans la catégorie des 51 kilos où Doudou Ilunga s'est incliné au point devant les Marocains Ben Sayar Issam. Mais quoi qu'il arrive, la boxe congolaise dans cette joute continentale se porte bien et aura montré un niveau technique très appréciable, ce grâce à la détermination de son staff technique qui gère Toussaint Lofanga, mais également l'abnégation du président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Lioyo. Voilà, Christian Maïssi, j'aurais vous êtes l'invité de ce retour hebdo de la semaine. Vous êtes cadre et communicateur du parti politique Ensemble pour la République. Nous tombons pratiquement vers la fin de ce retour hebdo. Nous retenons que vous, personnellement, au niveau de l'ensemble, vous dites net, il n'y a pas de négociation en ce qui concerne la Constitution, il n'y a même pas de débat sur ça, alors qu'il y a 2 possibilités de réfléchir pour apporter des solutions. Vous ne voulez même pas réfléchir, vous dites que c'est net et vous gardez la position. Oui, nous gardons la position parce que nous voyons en ce changement de la Constitution des idées à vouloir faire de M. Tshisekedi. C'est une peur de votre part aussi. Oui, nous avons peur, c'est la population qui a peur parce que... C'est rassurant quand on dit qu'il faut négocier, il faut... Non, nous disons qu'il n'y aura même pas changement de code de la Constitution. Moïse Katumbi l'a dit,
il n'y aura pas ce changement de la Constitution. Qui vivra verra. Et on verra qu'il n'y aura pas ce changement parce que c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter et nous allons utiliser les moyens démocratiques, notamment la sensibilisation, les marches s'il faut être dans la rue pour empêcher cela. Donc aucun Congolais, avec la souffrance que nous avons maintenant dans le pays, ne peut accepter que M. Félix Tshisekedi soit président au-delà du mandat qu'il a reçu de la Constitution, qui est d'un mandat renouvelable une seule fois. Donc pour nous, en 2028, on dira au revoir à M. Félix Tshisekedi. J'ai rappelé ici que ce combat, pour l'instant, vous êtes encore seul parce qu'il y a quelques membres de l'opposition qui ont donné des préalables, mais qui sont prêts à réfléchir, mais vous restez dans votre position. Oui, mais ils sont libres de le faire. Ils sont libres de vouloir le faire. Adolphe Muzito peut, lui, souhaiter qu'il y ait une révision de la Constitution. Il a ses arguments. Mais nous, Ensemble pour la République, jusque-là, nous disons que nous n'allons pas ouvrir ces débats-là. D'ailleurs, M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit à Kisangani, que ce n'était pas urgent maintenant. Il a renvoyé ça même à l'année prochaine. Mais on devrait tôt ou tard en parler, tôt ou tard revenir sur ce problème. Oui, mais les problèmes des Congolais... Il a dit que ce n'est pas une priorité, mais on doit en parler. Les problèmes majeurs de ce pays sont connus. Et ce n'est pas le changement de la Constitution qui est le problème le plus important à résoudre. Que M. Félix Tshisekedi nous dise d'abord qu'est-ce qu'il a fait de toutes les promesses qu'il nous a fait depuis qu'il est à la tête de ce pays. Rien du tout. Il nous a promis l'Allemagne d'Afrique, M. Tshisekedi. Il nous a promis une université à Mandaka. Il a son deuxième mandat. Il nous a promis des avions pour Congo Airways qu'on ne voit pas encore jusqu'à ces jours. Il a promis des millions d'emplois pour les Congolais. Et maintenant, il veut nous plonger dans une forme de distraction pour ne pas les responsabiliser. Non, il a échoué. Et pour nous, en 2028, il nous faut un autre président. Et pour nous, c'est Moïse Katumbi, le prochain président. Merci beaucoup, M. Christian Mayas. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein du parti politique Ensemble pour la République, communicateur de ce parti politique. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rétro hebdo. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain lundi à 7h, le lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalankin Télévision, la télé-vérité, mais sur la chaîne YouTube, vous allez suivre votre émission. Merci, M. Christian. Merci beaucoup, merci. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.